Bonjour, bienvenue à vous sur ma chaîne d'Annie Guidance Intuitive pour le tirage et message express du vendredi 17 janvier 2025. J'espère que vous allez bien. On va voir sans plus tarder quel est l'ange qui nous accompagne avec le tarot angélique pour ce vendredi, s'il vous plaît, cher guide. Alors, Ménadel, Dieu honorable, travail intérieur et extérieur, aide à garder son travail, protège contre les désastres. C'est un ange qui va nous aider au niveau financier, qui va nous aider par rapport à la vie familiale, à la sécurité financière, qui va nous aider à entreprendre de nouvelles choses. Il peut nous aider à débloquer un héritage si des choses sont bloquées. En tout cas, il favorise tout le bien-être de la famille. Alors, je vais faire le tirage aujourd'hui avec le sens des sorcières. Voilà, et je compléterai avec les 77 d'Aliasqué. Voilà, allez, sans plus tarder, on y va, s'il vous plaît, cher guide. Donnez-moi l'information juste et utile pour ce vendredi 17 janvier 2025, s'il vous plaît. Il n'y a rien de caché qui ne soit dévoilé, il n'y a rien de caché qui ne soit dévoilé, et la toute-puissance présence Ayam me révèle ce que je ne dois pas ignorer. Alors, par rapport à vous, vous et l'amour, ça sort ensemble. C'est super. On voit qu'il y a une ouverture du cœur, on voit qu'il y a des échanges, on voit qu'il y a des sentiments, on voit qu'il y a plus d'amour, que vous recherchez l'harmonie, que vous recherchez vraiment la sincérité dans votre vie. Et c'est ce que vous aurez pour ce jour. On va voir la suite. Une rencontre amoureuse aussi, c'est possible hein, pour vous. On verra les autres cartes. Alors, n'oubliez pas que c'est un tirage général, que ça ne peut pas parler à tout le monde, d'écouter votre intuition, votre ressenti, c'est important. On nous parle pour le travail. L'argent. Ok, elles sont longues ces cartes. Hein. Il nous manque le foyer. Le foyer. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez les cartes d'en bas, mais sinon je les relèverai. Allez. Sans plus tarder, s'il vous plaît, cher guide, donnez-moi l'information juste et utile pour les personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît, pour le vendredi 17 janvier 2025, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on doit savoir? Quelles sont les énergies? Oh! Voilà. Alors, en dos de deck, on a la carte de la signature. Je vais la mettre là. Voilà. Donc, on va nous parler avec la carte de signature, on va nous parler de contrat, d'accord qui peut être trouvé, de prêt aussi, de nouvelles démarches qu'on va entreprendre pour vraiment trouver une issue favorable, positive, que ce soit dans n'importe quel domaine, financier, professionnel, amoureux. On voit que dans les énergies, on a quand même la carte obscure. Donc, on est quand même face... C'est compliqué en ce moment. Hein, et autant vous dire que on va être un peu ballotté vraiment jusqu'à la fin du printemps. On est face à ça. Hein, on est face à des énergies comme ça toxiques. Donc, ça va être important de se protéger, de se préserver, d'organiser un lieu où on puisse vraiment se ressourcer, se retrouver et vraiment retrouver une paix et une harmonie, ça va être important. On voit qu'on peut faire des rencontres. Faites attention aussi aux rencontres que vous pouvez faire parce qu'il peut y avoir des énergies quand même qui sont toxiques par rapport à de nouvelles rencontres ou faites attention aux nouveaux partenariats que vous mettez en place.
Il y a besoin de faire des nettoyages, il y a besoin de purifier, il y a besoin de travailler sur son ombre actuellement, de voir son ombre et d'y travailler pour voir vraiment lâcher tout ça, faire des compromis, voir qu'est-ce qui perturbe votre chemin, qu'est-ce qui vous empêche de vous réaliser, et vous protéger aussi de certaines personnes ou de certaines rencontres qui peuvent être pas forcément positives pour vous. En tout cas, on voit que vous avez besoin de changement, vous avez besoin de mettre des choses en place. Peut-être que par rapport à un déménagement, vous vivez des difficultés, vous êtes face à une montagne, c'est difficile de trouver une solution. Vous ramez un peu parce que vous êtes face à des forces justement qui sont contre vous. Mais j'ai l'impression que par rapport à un foyer, à un lieu d'habitation, il y a de l'argent qui va arriver grâce au travail que vous faites sur vous, au travail de nettoyage. Allez faire vraiment le soin de libération que j'ai proposé pour la pleine lune, ça va vous aider. On voit que vous faites un gros travail sur vous, que ça va vous aider à sortir de l'illusion, à arrêter de vous mentir, à accepter aussi que les choses peut-être avancent plus lentement que ce que vous l'auriez voulu. Voir aussi qu'il ne sert à rien de s'isoler ou de trop s'isoler. Il y a besoin de temps pour soi, pour se ressourcer, certes, mais il ne faut pas s'exclure du monde. Et au contraire, il faut se repositionner dans son cœur pour pouvoir vraiment s'ouvrir aux autres, mais d'une nouvelle manière. Et ça va vraiment vous apporter de la sérénité. On voit qu'il va y avoir des choses qui vont bouger, il va y avoir des déplacements, il va y avoir des portes qui s'ouvrent, une opportunité, et en même temps, il y a peut-être le retour des énergies qui sont un peu difficiles, mais c'est pour pouvoir vraiment nettoyer, avancer et trouver de nouvelles ressources, que ce soit des conseils, que ce soit au niveau matériel, que ce soit au niveau sentimental, mais vous allez avoir ces ressources qui vont vous permettre d'atteindre vos objectifs et de réaliser vos projets, de mettre les changements en place nécessaires pour signer les contrats, les partenariats. Et n'oubliez pas de demander l'aide à l'ange Ménadel qui est là pour vraiment vous aider à faire ce travail intérieur, pour libérer ces choses-là. Faites-vous aider s'il y en a besoin, contactez-moi, il n'y a pas de souci, je serai heureuse de vous accompagner. En tout cas, on va vous aider à traverser ça. Et sachez que ces énergies-là, bien jusqu'à la fin du printemps, là, elles remontent, elles sont là, pour que, mais c'est pas contre nous en fait, c'est vraiment pour que nous puissions les nettoyer et faire ce travail sur nous et nous reconnecter à l'amour, quoi, en fait. Alors, par rapport à vous, ben oui, il y a eu des épreuves, hein, vous avez l'impression d'être face à des obstacles, il y a toujours des défis sur votre chemin, vous avez l'impression que c'est difficile pour vous de surmonter tout ça et d'arriver justement à une vision claire de votre situation et d'arriver en haut de cette montagne. On vous dit que vous allez y arriver en haut. Pourquoi? Parce que vous ouvrez à l'amour, vous faites ce travail sur vous, vous apprenez à vous aimer. Et il y a peut-être le retour de certaines personnes, le retour de certaines situations, le retour de karma aussi qui arrive pour vous. Mais s'ils arrivent, c'est vraiment pour être nettoyés, libérés, et pour que vous arrêtiez justement de faire toujours les mêmes schémas répétitifs. Voyez? Faites attention aux personnes qui rentrent dans votre vie, aux personnes que vous revoyez, parce que si elles reviennent dans votre vie, c'est parce qu'il y a des choses qui ne sont pas réglées. Et il y a besoin de régler quelque chose. On voit aussi que c'est une personne qui peut revenir dans votre vie, quelqu'un que vous avez beaucoup aimé pour certains d'entre vous, et avec qui il y a eu des choses difficiles et compliquées. Et on voit aussi qu'au niveau de l'amour, vous travaillez sur vous. Cette ouverture du cœur va vous permettre vraiment de dépasser ces épreuves. Et ce retour sur soi va vous permettre vraiment de régler des situations et de retrouver l'amour aussi. Alors, par rapport à vous, regardez, on voit que vous avez été limité, vous êtes... c'est enfermé. On voit beaucoup de frustration, on voit qu'il y a des choses, des mémoires ou des manières de penser, de manières de regarder la vie, de regarder les obstacles qui vous limitent en fait et qui vous maintiennent dans l'épreuve. Alors aujourd'hui, vous allez comprendre par rapport à certaines situations, justement par rapport à un regard qui vous a limité, il va y avoir le retour d'une situation et grâce à l'amour, l'amour de vous-même, tout ce travail au niveau de l'amour, au niveau du cœur, cette ouverture du cœur va vous permettre d'ouvrir les barreaux de cette prison. Vous allez avoir la clé en fait, c'est ce que je ressens. Regardez, et oui, c'est l'amour, on vous dit oui. C'est cet amour, c'est cette ouverture du cœur qui va vous
permettre d'attirer à vous une nouvelle abondance, des choses positives et l'amour de soi, les sentiments sincères, les nouvelles rencontres aussi, mais vraiment sans vous auto-saboter et en étant conscient de ce qui se passe, vous voyez. Et c'est ce grand oui à l'amour qui va vous aider à ouvrir ces portes qui étaient jusqu'à la fermer et ces épreuves. Aujourd'hui, vous y voyez clair. Vous arrivez, vous avez la possibilité d'arriver en haut de cette montagne. Par rapport à vos activités, vous vous êtes beaucoup isolé. Peut-être qu'il y a une activité professionnelle qui n'a pas trop marché ou qui marche un peu moins en ce moment, c'est possible. On voit que vous avez le désir de déménager, de mettre des choses en place pour justement arrêter d'être isolé, justement, et pour travailler justement sur ces émotions qui vous coupent de l'extérieur. Vous voyez, on voit que, moi, le fait de voir ces cartons, c'est comme s'il y avait aussi un rangement, peut-être un changement de lieu de travail, où vous allez travailler de manière différente. En tout cas, on voit de nouvelles possibilités qui sont là, qui vont se mettre en place. Un changement géographique, c'est possible. Un déménagement, c'est possible aussi. Mais il y a un nouveau mouvement qui se met par rapport à vos activités qui va vraiment vous apporter des opportunités, qui va vous permettre d'ouvrir une porte et de sortir d'un isolement, vous voyez. Et en même temps, quand on déménage ou quand on change de lieu, le fait de faire des cartons, ça permet de faire du ménage aussi. Et avec la carte de l'automne, on voit que depuis cet automne, en fait, vous faites ce travail sur vous de nettoyage. Et depuis cet automne, vous avez envie de changement. Et là, on voit qu'il y a des opportunités qui vont se mettre en place. Et j'ai l'impression qu'il s'est passé peut-être quelque chose cet automne qui vous a isolé. Par rapport à l'argent, par rapport au matériel, on voit de la jalousie. On voit des énergies qui sont obscures. Il y a peut-être le besoin de faire un travail. Donc, allez faire les libérations que j'ai mis pour la pleine lune. Déjà, ça va vraiment vous aider à nettoyer tous ces trucs un peu obscurs. Si ça ne suffit pas, faites-vous aider personnellement. Il y a des choses occultes qui ont été faites. Là, il y a des énergies négatives qui vous entourent et qui perturbent tout ce qui a un rapport avec le matériel pour vous. Ça demande du temps. Mais j'ai l'impression que ce temps est nécessaire et que vous allez faire les nettoyages nécessaires et qu'en fait, ça va vous permettre de gravir un nouveau chemin, de vous lancer sur une nouvelle route, de sortir d'une emprise, justement, de faire les choix qui vont être justes pour vous et nécessaires, qui vont vous permettre de construire, de vous accomplir, de croire en vous, de croire en votre réussite et d'entamer un nouveau voyage pour vous. C'est ce que je ressens par rapport avec la carte voyage. Vous allez prendre juste le nécessaire pour vraiment pouvoir passer à un autre état d'esprit. On voit que les choses vont bouger. Peut-être que vous allez aussi avoir de nouveaux associés. On voit une aide, on voit quelque chose qui a pris du temps. Vous avez pris ce temps aussi pour travailler sur vous et pour vous libérer de ces situations obscures, de ces dépendances par rapport à l'argent, de ces personnes qui ont peut-être agi pour vous mettre vraiment peut-être surendetté ou vous maintenir dans la dépendance. Aujourd'hui, ça a pris du temps, mais vous avancez vers un renouveau. Il y a un équilibre, il y a une justice. Et c'est pas forcément la justice terrestre, ça va être surtout aussi, moi je pense avec cette carte-là, une justice divine. En tout cas, par rapport à un avocat, par rapport à un notaire, par rapport à tout ce qui a un rapport avec la justice, justement, il va y avoir un nouveau équilibre. Il y a un mouvement qui se met en place, mais vous allez prendre le strict nécessaire. C'est comme s'il a fallu du temps, mais aujourd'hui, vous avez mis en place, vous avez fait un travail, il y a des choses qui vont s'éclater, qui vont vous permettre de sortir de ces situations obscures et d'entreprendre un nouveau chemin, mais de manière différente. C'est comme si vous aviez regardé les obstacles différemment, d'un autre point de vue. Vous avez mis du temps à comprendre, mais aujourd'hui, vous avancez vers des libérations et vers une justice divine. Par rapport à votre lieu d'habitation, à la famille, on vous dit attention aux mensonges. Et peut-être aussi certaines choses qui vous ont été cachées dans la famille. On voit des rencontres
qui peuvent favoriser justement chez vous l'explication de ces mensonges. Un éclaircissement de ces mensonges, justement, pour y voir plus clair et pour comprendre des situations, pour arrêter de vous mentir aussi à vous-même, ou peut-être qu'une personne va venir chez vous pour faire tomber les masques aussi, pour être honnête avec vous. Et on vous demande aussi d'être vous-même par rapport à votre famille. D'être vous, d'arrêter de vous mentir. Et au plus vous allez faire tomber les masques, au plus vous allez trouver de la sérénité. Ah, excusez-moi, c'est vrai que vous ne voyez pas les cartes, donc je les remonte, excusez-moi, je croyais que vous aviez toute la vision sur le jeu, mais non, c'est vrai, elles sont longues, ces cartes, on ne voit pas tout. Donc, par rapport à la famille, par rapport au foyer, vous allez vous montrer tel que vous êtes. Vous allez aller à la rencontre de personnes, à la rencontre de personnes de votre famille, de vos proches. Il va y avoir des explications, il va y avoir des rencontres, mais vous allez faire tomber les masques. Et le fait d'être qui vous êtes, vous-même, avec vos défauts, avec vos qualités, mais vous, avec sincérité, vous allez retrouver de la sérénité. Vous allez retrouver une paix. Vous allez retrouver un calme. Vous allez retrouver vraiment une harmonie qui va vraiment vous aider à vous accomplir, à travailler sur les bases et à vous reconnecter à vous-même. Vous écoutez votre âme. Et le fait d'arrêter de vous mentir, d'écouter votre âme, d'aller à la rencontre de vous-même, vous retrouvez une sérénité. Vous avez accès à une autre compréhension, c'est ce que je ressens aussi. On va voir ce que nous dit les 77 d'Almasqué. On voit de bonnes nouvelles, on voit de nouvelles ressources inattendues qui arrivent vers vous, de bons conseils, notamment au niveau de l'argent aussi. Regardez, il y a des choses qui sont en gestation. Donc, patience. Soyez patient parce qu'il y a des nouvelles choses qui sont en train de naître, il y a de nouveaux projets, il y a un renouveau, il va y avoir une naissance. Vous allez pouvoir vous réaliser. Cet hiver, c'est un gros travail sur vous que vous faites. On est ballotté, mais on est face à nos ombres, certes. On est face à cette obscurité, mais on va finir par trouver un équilibre. Vous voyez ? On va trouver la solution au problème. On nous demande de changer d'air. Attention à l'agressivité. Ça va être important de se libérer du passé. D'avoir des buts. Et de ne pas douter de soi. D'avoir un endroit pour se ressourcer. Et de laisser tomber vraiment toute basse vibration, toute obscurité, toute force obscure, quoi, en fait. Et comment on laisse tomber? C'est en ouvrant notre cœur, en disant oui à l'amour. Vous voyez? Et il va vraiment y avoir un éveil, une compréhension, et le développement de vos capacités psychiques aussi. N'oubliez pas de demander l'aide à l'ange Ménadel. On n'est pas seul, on est accompagné. Il y a des nouveaux accords qui vont se signer. On met fin aussi à des signatures ou à des accords qui ne nous correspondent plus. Voilà le message pour vous aujourd'hui. J'espère que ça a pu vous aider. On est vraiment en train de sortir d'une emprise. Donc, si vous voulez une consultation, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez mon mail. Je serai heureuse de vous accompagner. En tout cas, merci de votre écoute. Merci de votre bienveillance. Merci pour tout ce que vous faites pour la chaîne, pour vos dons, pour être là, pour votre bienveillance. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, c'est important, de laisser des messages. Merci de prendre le temps. Je vous envoie plein d'amour, plein de lumière. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à demain. Merci beaucoup.